Oui, tout d'abord bonjour. Voilà, je m'appelle Valérie Fondini, je suis maman de 3 enfants et de formation infirmière puéricultrice. Et j'ai suivi en 2015 une formation pour devenir réflexologue que je pratique maintenant. Alors c'est une formation qui dure 2 ans, donc j'ai fait de 2015 à 2017 et donc qui aboutit à un diplôme de réflexologie plantaire. Donc depuis 2017 que j'ai eu mon examen, mon diplôme, voilà, j'exerce tous les mercredis au niveau de ce chalet, magnifique chalet. Alors tout d'abord, c'était dans ma formation de base en tant qu'infirmière, je cherchais à prendre soin. Et puis au fur et à mesure des années, voilà, je cherchais à prendre soin, mais de façon un peu plus élargie, en prenant soin et de la personne dans ses problématiques physiques, mais aussi dans sa globalité. Et donc mon mari m'a proposé de faire une formation avec lui. Donc nous avons suivi ensemble la formation de réflexologue. C'est une histoire de famille. Alors avant tout, c'est le lien que je crée avec eux parce qu'il y a un grand besoin d'écoute de la part des gens et voilà, c'est une de mes qualités, c'est un grand sens de l'écoute. Donc on va d'abord créer du lien et ensuite je vais essayer à ma façon de leur apporter un mieux-être. Alors ça s'adresse à tout le monde, des plus petits aux plus âgés. Ça s'adresse à tout le monde, mis à part qu'il y a des petites contre-indications qui sont des problèmes cardiaques, des gens qui ont fait récemment des phlébites ou des gens opérés mais récemment. Hein. Voilà, donc sinon ça s'adresse à tout le monde. Alors c'est une technique énergétique. Avant tout, on va au travers du pied et avec notre pouce, on va aller stimuler les énergies pour redonner un petit peu d'énergie à ce corps qui peut être fatigué ou malmené. Et on va redynamiser des fonctions de certains organes qui peuvent être endormis, mal en point. Voilà. Alors, avant toute chose, au travers de cette technique, c'est pas nous qui allons guérir la personne, on ne prétend pas guérir. Par contre, on va stimuler l'auto-guérison de la personne et redonner l'énergie dont elle a besoin pour elle-même trouver les propres ressources. C'est complémentaire forcément à la médecine. Alors tout à fait, c'est-à-dire que en réunissant les deux pieds, on a le corps humain. Et donc c'est vrai que le pied gauche va correspondre à la partie gauche, le pied droit va correspondre à la partie droite. Et donc tous les organes qui se situent à droite vont être dans le pied droit et inversement pareil. Donc il y a effectivement des zones, des terminaisons nerveuses qui vont envoyer un message directement à l'organe pour le remettre en fonctionnement ou le rééquilibrer, on va dire. Alors, c'est l'avantage de cette technique de l'école Hervé, de l'école de réflexologie et de vecteurs énergétiques, c'est que le champ, il est immense. Il est immense et quand les gens me disent « est-ce que tu peux faire quelque chose là-dessus ?» Je dis « venez, essayez » et c'est votre corps qui va réagir. Donc, moi, je vais donner des messages à des organes, je vais donner des messages, je vais redynamiser une circulation. Après, c'est l'organisme de la personne. Donc, on peut traiter des douleurs, mais il ne faut pas qu'elles soient anciennes. On ne prétend pas guérir. Donc, attention, quelque chose qui est cassé, on ne va pas le réparer. Par contre, on peut soulager des tensions nerveuses. Alors ça marche très, très bien. J'ai beaucoup de personnes qui viennent pour des problèmes de manque d'énergie, de démotivation, dû au stress, mais ça peut être aussi des problèmes digestifs, constipation, enfin voilà, le champ est large. Alors c'est vrai que le corps, il parle, donc moi je leur dis souvent d'être à l'écoute un peu plus de leur corps. C'est-à-dire qu'une fois la séance finie, je leur demande d'être très à l'écoute parce que
parce que c'est eux qui vont détecter ces petits signes, qui vont faire que ça va aller mieux. De regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça c'est une démarche que les gens doivent faire eux-mêmes. Hein. Donc il y a la réflexologie et il y a un travail sur soi à continuer après. Hein. De se lever le matin et de regarder les belles choses plutôt que les moins belles, ou de se coucher le soir en se disant qu'est-ce que j'ai fait de bien dans cette journée. Ça aide aussi à remettre de l'énergie. C'est-à-dire de se prendre en main aussi et de se poser des questions, de faire une petite introspection. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me touche quand ils ont de la colère, par exemple, dans les émotions? Pourquoi cette colère, elle me fait si mal? Voilà, donc il y a tout un travail aussi de réflexion personnelle. Moi, je suis porteuse d'une petite clé, à la rigueur, et après, c'est à eux d'ouvrir ou pas la porte. Alors, quand on franchit le pas de ce magnifique chalet, dans ce cadre magnifique aussi, il faut compter à peu près 1 heure. Parce que d'abord, il y a toute une partie anamnèse, c'est-à-dire que je pose des questions aux gens, on crée du lien, voilà. Parce qu'avant de toucher leurs pieds, qui est quand même une zone aussi intime, donc on va créer du lien, je vais les écouter, il y a beaucoup d'écoute, d'empathie bien sûr, et puis après je leur explique comment se déroule la séance, qui se déroule en 3 phases. Donc il y a une phase au talc, où on va là aller ouvrir les circuits énergétiques et donner des messages, stimuler certaines zones réflexes. Et puis il y a une deuxième partie à l'huile, où là je vais aller chercher les toxines en profondeur, parce que c'est ces toxines que l'on va aller chercher à décrocher et à remettre dans la circulation sanguine et lymphatique. Et je finis toujours par un petit, je l'appelle le câlin du pied, c'est-à-dire c'est un petit massage de bien-être pour finir à le lâcher prise. Voilà. Alors, je ne fais pas que ça, je fais avant tout de la réflexologie plantaire et on peut compléter par les mains, ce qui s'appelle la réflexologie palmaire, où je suis formée aussi. Alors, avant tout, pourquoi la réflexologie plantaire? C'est qu'il y a tout, la zone du pied est beaucoup plus grande, donc on peut agir beaucoup plus sur les problématiques des gens. Par contre, on peut compléter avec les mains. Alors moi, je suis animée par cette énergie que nous apporte la réflexologie plantaire. Effectivement, je suis convaincue, donc je peux facilement convaincre quelqu'un. Et j'ai un grand sens de l'écoute et de l'échange. C'est ce que je recherche aussi, c'est-à-dire que la personne, elle vient avec sa problématique et mon sens de l'empathie fait que je vais être très à l'écoute et au mieux la comprendre. Je ne pourrais pas me mettre à sa place, mais ressentir ce qu'elle ressent et pour pouvoir l'aider plus facilement dans son chemin. Alors, la réflexologie plantaire, c'est vrai qu'on va travailler sur le corps physique. Mais si le corps physique, il reçoit l'énergie suffisante et que les mots ont disparu, les mots MAUX ont disparu, et bien l'ouverture sur l'énergétique, l'ouverture sur le spirituel va peut-être être plus facile pour les gens. Alors bien sûr, il le faut en avoir. Moi je fais de la peinture. Donc je fais de la peinture à l'huile, à l'acrylique, je fais de la guitare et j'aime la nature tout simplement et la relation aux autres. Donc j'aime partager cette réflexologie plantaire et c'est pourquoi je me forme pour devenir formatrice. Donc à la fin de l'année, je serai formatrice en réflexologie plantaire parce que voilà, j'ai ce besoin de transmettre et d'échanger avec les autres. Alors, au niveau de la réflexologie plantaire, chose qu'il faut dire, c'est qu'il existe plusieurs types de réflexologie plantaire. Moi, je vous parle vraiment de la réflexologie plantaire de l'école Hervé, donc qui est je répète, une école de réflexologie de vecteurs énergétiques. Donc c'est vrai qu'on trouve plein de livres sur la réflexologie, mais comme on peut voir, la localisation des organes n'est pas toujours la même. C'est vrai que c'est Eunice Ungham qui a fait une cartographie du pied, mais après, au niveau de l'école de réflexologie Hervé, il y a eu des recherches, et il y a toujours des recherches pour localiser de façon plus précise
les organes sur le pied. Donc des ouvrages de réflexologie, non. Hein, je vous invite à faire la formation en réflexologie plantaire Hervé. Par contre, sur le travail sur soi, bien sûr, il y a Lise Bourbeau qui fait des très beaux écrits pour apprendre à se connaître et apprendre, par exemple, à découvrir ses blessures que l'on a tous et à les traiter. Mais il y a plein d'ouvrages sur le travail sur soi qui peuvent être recommandés. C'est-à-dire que comme je suis animée par cette réflexologie plantaire, parce que je vois le résultat sur les gens, j'ai beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit ben voilà, merci parce que vous m'avez aidé voilà, sur un chemin, ou vous m'avez soulagé, ou vous m'avez aidé à me remettre de l'énergie. Enfin voilà. Et donc tout ça, ben, j'ai envie de le transmettre, oui, effectivement, à des stagiaires. Donc voilà, je vais poursuivre dans cette voie. Moi, je dis tout simplement, franchissez le pas. Venez me confier vos pieds. Après, il faut souvent les gens, ils sont pas forcément prêts tout de suite. Donc, leur expliquer ce que c'est déjà. On peut aussi faire des petits essais, hein, des petites séances d'essais. Si ça va pas, et ben la personne, elle s'arrête. Il faut vraiment que la personne, elle soit maître de prendre le rendez-vous. Et quand elle est prête à prendre le rendez-vous, c'est qu'elle est prête à venir. Donc oui, je leur dis venez essayer, ça risque rien, on ne touche que les pieds et on ne peut pas faire de mal. Donc voilà, il faut passer le pas, mais il faut que la personne elle soit prête. Les séances de réflexologie plantaire durent 1 heure. Et pour prendre rendez-vous, vous pouvez voir ma page sur mon site internet à valeriefondini-réflexologue.fr, mais vous pouvez également prendre rendez-vous sur la page Facebook. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, par contre, par téléphone, effectivement, je pourrai répondre immédiatement à vos questions. Donc la séance d'1 heure coûte 40 € pour les adultes et pour les enfants de moins de 16 ans, 20 €. Écoutez, ça me fait penser à juste une belle citation qui résume tout ce que je viens de vous raconter. C'est que le seul guérisseur, c'est la personne en elle-même.